Nicole Croisy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous allez bientôt sortir une nouvelle compilation qui va porter votre nom, Croisy, et l'album sortira dès le 12 septembre. C'est cela même. C'est une compilation que j'ai un peu rénovée quand même parce que je pense que les fans ont déjà acheté les compilations ces dernières années et je voulais que celle-là ramasse les chansons très connues mais aussi des chansons qui n'ont peut-être pas été aussi répertoriées et pour qu'il y ait des petites découvertes pour certains d'entre vous. Est-ce que c'est une manière de remercier finalement votre public qui vous a suivi depuis de longues années? Oui, je me suis aperçue que les gens me parlaient toujours je me souviens qu'il m'est arrivé telle chose au moment où c'était votre chanson a suivi ma vie. Et donc, on se rend compte au bout d'un certain temps que les chansons jalonnent la vie des gens et que c'est peut-être bien justement au jour d'aujourd'hui, alors qu'on est angoissé par l'avenir, qu'on ne sait pas très bien ce qui va nous arriver tous, on est tous dans le même bain, moi aussi, et je peux comprendre l'inquiétude des gens, et donc je leur propose d'aller dans la chaleur de leurs souvenirs, et donc je leur concocte un spectacle qui va être une bonne partie des chansons qui ont jalonné leur vie. Alors justement, quelles chansons on va pouvoir retrouver déjà sur cette compilation? Alors sur la compilation, bien entendu, il y aura Un homme et une femme que je chante avec Francis Lay, qui est le compositeur. Il va y avoir Les uns et les autres aussi. Il va y avoir Une femme avec toi, bien sûr. Ça, c'est la chanson phare. J'ai eu la chance inouïe de voir cette chanson et d'avoir l'obligation de représenter une femme qui puisse séduire et les hommes et les femmes. Et puis, il y a Parlez-moi de lui, il y a bien sûr Téléphone-moi. Et puis, il y en a d'anciennes qui étaient sur les mêmes albums. Une qu'Eddie Marnay, qui était un auteur formidable qui nous a quittés malheureusement, qui s'appelait Il y a. Ce sont toujours des chansons d'amour. C'est ce que je connais le mieux, c'est pour ça que j'en parle. Justement, on va montrer à nos téléspectateurs qui nous regardent un petit extrait du morceau Infiniment d'amour. La toute nouvelle. Voilà, Infiniment d'amour. Alors, une chanson qu'on va très certainement retrouver lors de votre spectacle, car vous allez venir à Lille. Ce sera au Théâtre Sébastopol le 11 mars 2012 à 15h30. Exact. Et tout simplement, j'ai appelé le spectacle simplement, puisque... Parce que c'est tout simplement vous? C'est simplement moi, c'est simplement les chansons que les gens aiment, et j'espère leur faire passer un bon moment dans les souvenirs. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin d'infiniment d'amour pour pouvoir faire face à tout ce qui nous agresse. L'amour, ça a été un moteur pour vous dans votre carrière? Oui, parce que j'adore ce que je fais, c'est aussi passionnel. C'est la passion. Oui, je pense que l'amour, ça dirige tout le monde, même ceux qui nous diront le contraire. Je pense qu'ils ne se l'avouent pas. Mais franchement, l'être humain est fait pour aimer et a besoin d'être aimé. Et puis vous entretenez également une relation d'amour entre la musique et vous? Ah, ça c'est une vraie histoire d'amour, oui. Alors, quand certains jeunes artistes de nos jours, comme Sarah Manès, qu'on a vu dans X Factor, reprennent vos chansons, j'imagine que ça doit être un honneur, vous devez être fier de Mais voir je suis très heureuse parce que, comme ce sont des chansons qu'on m'a confiées, puisque je ne suis ni auteur ni compositeur, je suis une interprète, que des jeunes d'aujourd'hui aient envie d'interpréter ces chansons-là, ça veut dire qu'on avait bien choisi et que les auteurs et les compositeurs ont écrit des très belles chansons qui passent à travers les siècles, puisqu'on a passé un siècle, il y a 11 ans. Donc la musique, finalement, ça dépasse les générations et ça peut même rapprocher. Oui, tout à fait. Alors, on vous voit également au théâtre, on vous a vu au cinéma. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Finalement, vous n'avez même pas envie d'arrêter? Oui, alors j'ai pas envie d'arrêter, bien sûr, parce que
Je me sens en pleine forme, je fais tout ce qu'il faut pour être en forme, bien entendu. Hein, c'est quand même... Il y a beaucoup de gens qui me demandent après les concerts, mais comment vous faites pour être aussi tonique? Et je leur dis, si vous faisiez tout ce que je fais, Alors, qu'est-ce que vous faites? mais vous comprendriez Donnez-nous pourquoi. votre recette. C'est comme les champions. À la différence que les champions sont dans la performance, c'est que passé un certain âge, ils ne font plus de performance et on les considère plus comme des champions. Alors que l'avantage des gens qui sont sur scène, que ce soit les acteurs ou les chanteurs, c'est que si on arrive à maintenir notre machine en état, ça peut durer très longtemps. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des activités? Vous faites du sport? Du sport, je reprends la danse. Je m'étais arrêtée un petit peu parce que j'avais, comme beaucoup de gens de ma génération, des petites douleurs qui s'étaient installées. Il fallait les accepter d'abord et puis trouver les moyens de les affronter comme il faut. Et en fait, la seule solution, c'est de ne jamais s'arrêter. Et quand on parle, je parle avec des gens qui, des fois, ont 85, 87 ans, des femmes que je trouve en pleine forme, qui sont actives. La tête doit être toujours très, très curieuse. Si la tête est curieuse, on arrive à suivre ce qui se passe. Même si on n'est pas d'accord forcément avec les nouvelles générations, parce qu'on a vécu autrement notre jeunesse. Mais l'important, c'est que si la machine est en forme, et si on est en forme dans la tête, on peut durer très très longtemps. Je vois des femmes de 87, 88 ans, elles sont formidables. Ça se voit, vous êtes en forme et on espère vous voir très prochainement. On rappelle la date de Le votre 11 mars. concert, le 11 mars 2012 au Théâtre Sébastopol. Et puis alors, il faut quand à même que je vous 15h30. dise que je passe à l'Alhambra aussi à Paris. Oui, parce qu'il y a peut-être des Lillois qui viennent à Paris avec 7, une heure de 8 train. et 9 octobre prochain. Exact. À l'Alhambra, à Paris. Merci beaucoup, Je vous en Nicole prie. Croisille. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la météo.